Permettez-moi de vous poser une question directe. Avez-vous actuellement des crédits à la consommation en cours? Un prêt personnel, une ligne de crédit renouvelable, un achat payé en 3 ou 4 fois? Ou peut-être une carte de crédit à découvert? Si oui, poursuivez votre lecture, car ce que je vais vous montrer dans cette vidéo va changer votre regard sur chaque ligne de votre relevé bancaire. Et même si vous n'avez actuellement aucun crédit à la consommation, poursuivez votre lecture, car les pièges dont je vais parler sont ceux qui vous attendent lors de votre prochain achat, commande en ligne, ou lorsque vous voyez ce bouton « Payer en 3 fois sans frais ». Je vous le promets, à la fin de cette vidéo, vous serez capable de calculer le coût réel de n'importe quel crédit à la consommation en temps réel. Vous comprendrez pourquoi les paiements en plusieurs fois sans intérêt sont l'une des plus grandes illusions financières de votre génération. Et surtout, je vous fournirai une méthode en 4 étapes pour vous aider à vous libérer définitivement du cycle de l'endettement à la consommation. Mais pour cela, il faut d'abord comprendre comment fonctionne ce piège. Selon les données de la Banque de France, d'ici 2025, les jeunes de 18 à 29 ans représenteront 12% des cas de surendettement. En 2022, ce chiffre n'était que de 5%. En 3 ans, le nombre de jeunes en difficulté financière a plus que doublé. C'est une augmentation très préoccupante. Et si l'on se demande quel est le principal facteur à l'origine de ce désastre, il s'agit du crédit à la consommation, qui représente 44% de la dette totale des ménages les plus endettés. Ce n'est pas une crise économique, c'est une crise de la compréhension financière. Et tout commence par un chiffre que personne ne vous a vraiment expliqué. Taux annuel effectif global, TAG. Vous l'avez vu des dizaines de fois dans des publicités, en bas de page, en petits caractères, généralement accompagnés d'un astérisque. Vous l'avez lu. Vous ne l'avez probablement jamais calculé. Faisons-le ensemble. Vous avez besoin de 1000 €. Vous n'avez pas cette somme. Vous contractez un crédit à la consommation avec un taux annuel effectif de 18%. Un taux assez courant en France pour une ligne de crédit renouvelable ou un petit prêt personnel. Pendant 24 mois, votre mensualité sera d'environ 50 €. Cela semble raisonnable, presque sans effort. Mais faisons le calcul complet. 50 € x 24 mois égale 1200 € de remboursement. Pour un prêt de 1000 €, la différence de 200 €, c'est le coût de votre prêt. 20% du capital emprunté représente un supplément payé pour accéder à de l'argent que vous ne possédez pas. Imaginons maintenant une durée plus longue. Si vous remboursez sur 36 mois au même taux d'intérêt, vous paierez environ 1310 € pour les 1000 € empruntés. Le coût total s'élève donc à 310 €. Et si vous ne faites que le paiement minimum chaque mois, comme le font des millions d'utilisateurs de crédit renouvelable, le coût peut exploser, atteignant parfois même le double du capital initial. Mais le point essentiel est le suivant. Ce taux d'intérêt annuel de 18% n'est pas qu'un chiffre abstrait. Concrètement, cela signifie que si vous maintenez un solde de 1000 € sur un prêt à ce taux chaque mois, vous payez 15 € d'intérêt pur. Cet argent sert à enrichir un établissement financier en échange d'un accès à votre futur salaire. Posez-vous maintenant une question cruciale. Combien de fois avez-vous payé vos mensualités sans savoir précisément quelle part servait à payer les intérêts et quelle part réduisait réellement votre dette? Si vous ne connaissez pas la réponse, vous n'êtes pas seul, car le système est conçu pour fonctionner sans que vous ayez besoin de le connaître ou de le comprendre. Klarna, Alma, PayPal, Paylaté, Honey, Apple, Paylaté. Ces noms vous disent quelque chose? Et pour cause, le marché du paiement échelonné a explosé en Europe. En France, des dizaines de millions de transactions sont effectuées chaque année, et la grande majorité des utilisateurs ont moins de 35 ans, car le message est très séduisant, payer en 3 fois sans frais. 3 mots qui sonnent comme une aubaine, mais qui cachent une réalité que le secteur s'efforce de dissimuler. Mais que se passe-t-il réellement? Lorsqu'un vendeur vous propose une option de paiement en 3 fois, gratuite, il n'est pas de bonne foi. Il verse une commission à la plateforme de paiement échelonné, généralement entre 2% et 5% du montant de la transaction. Cette commission lui coûte de l'argent, et il le récupère d'une manière ou d'une autre. Ou dans le prix et les marges bénéficiaires de ses produits. Dans sa structure de coût, ce coût est répercuté sur tous ses clients, y compris ceux qui paient comptant. Autrement dit, même en payant comptant, vous payez des mensualités. Et vous payez encore plus cher lorsque vous utilisez ces paiements, car vous accédez à un produit avant même d'avoir les fonds nécessaires pour l'acheter, ce qui constitue, par définition, une dette. Mais le problème est bien plus profond que le simple coût financier. Les paiements échelonnés modifient votre perception du prix. Des études en économie comportementale montrent régulièrement que fractionner un paiement en plusieurs petits versements réduit la pénibilité psychologique de l'achat. Un achat de 300 € payé en une seule fois active les mêmes zones du cerveau qu'une légère douleur physique. Payer le même achat en 3 versements de 100 € réduit considérablement cette réaction cognitive. Résultat, vous achetez des choses que vous n'auriez pas achetées autrement. Et vous achetez davantage. C'est précisément pourquoi les vendeurs intègrent ces options de paiement à la quasi-totalité de leurs produits. Non pas par générosité, bien sûr, mais comme stratégie de conversion. Aucun frais n'est qu'un argument marketing. Dans la vidéo précédente, nous avons abordé l'influence du cortisol sur les décisions financières. Mais il existe un mécanisme neurologique encore plus insidieux, spécifique à la dette de consommation. Les chercheurs en neuroéconomie l'appellent la dissociation temporelle. Comment cela fonctionne-t-il?
Lorsque vous achetez à crédit, le plaisir de l'achat est immédiat, mais la difficulté de rembourser est différée, généralement de plusieurs semaines ou mois plus tard. Notre cerveau évalue les événements futurs avec beaucoup moins de précision que les événements présents. Concrètement, cela signifie qu'au moment de l'achat, votre cerveau sous-estime systématiquement le poids psychologique et financier des mensualités à venir. Celles-ci semblent abstraites, gérables et lointaines. En revanche, le plaisir du produit ou de l'expérience achetée est concret et immédiat. Ce déséquilibre, plaisir immédiat, difficulté ultérieure est ce qui rend le crédit à la consommation neurologiquement addictif pour de nombreuses personnes. Non pas d'un point de vue clinique, mais comportemental. Lorsque le crédit devient un mode de paiement courant, le cerveau s'attend à ce qu'il soit la solution par défaut pour chaque besoin non satisfait. Il y a aussi l'effet anesthésiant des petites sommes. 50 € par mois, 35 € par mois, 89 € par mois. Pris individuellement, chacun de ces montants semble gérable. Mais lorsqu'on cumule 3 ou 4 de ces prêts, comme c'est le cas dans de nombreux ménages fortement endettés, on se retrouve avec des mensualités de 200 €, 300 €, voire 400 € prélevés automatiquement sur le compte avant même d'avoir décidé comment dépenser cet argent. Ces prélèvements automatiques créent ce que j'appelle des dépenses fantômes. Des dépenses décidées par le passé, dans un état émotionnel et cognitif différent, et que l'on continue de payer, souvent sans même s'en souvenir. Selon le rapport annuel de la Banque de France sur le surendettement des ménages en 2025, lien dans la description pour une analyse détaillée, le profil des Français surendettés a considérablement évolué en 3 ans. Chiffre le plus frappant, les 18 à 29 ans représentent désormais 12% des cas de surendettement, contre seulement 5% en 2022. Cela représente une augmentation de 2,4 fois en 3 ans. Parallèlement, le niveau de vie moyen s'élève à 1 206 € par mois, soit 42% de moins que la moyenne nationale. Cependant, il est particulièrement préoccupant de constater que 73% des cas de surendettement impliquent au moins une dette de consommation. 88% des personnes endettées sont locataires ou vivent sans loyer. Autrement dit, elles ne possèdent pas de biens immobiliers pouvant servir de filet de sécurité ou d'effet de levier. Ces chiffres sont éloquents. Un jeune ou un locataire, dont le revenu est légèrement inférieur à la moyenne, a recours au crédit à la consommation pour pallier l'absence d'épargne. Chaque dépense imprévue, réparation, urgence médicale, panne d'équipement, etc. est financée non pas par l'épargne, mais, malheureusement, par de nouveaux prêts. Et chaque nouveau prêt réduit sa capacité d'épargne mensuelle, augmentant ainsi la probabilité d'une nouvelle dépense imprévue. C'est un cercle vicieux, et il ne s'arrête pas de lui-même. Il ne s'agit pas d'un jugement moral, mais d'un mécanisme systémique. Comprendre ce mécanisme est le premier pas vers la libération. Oui, vous avez bien entendu. Pour s'affranchir du système, il faut d'abord le comprendre et le reconnaître. Nous avons parlé du coût financier direct du crédit, mais il existe un coût encore plus important, un coût invisible que personne ne calcule, le coût d'opportunité. Le coût d'opportunité correspond à ce que vous auriez pu faire si vous n'aviez pas utilisé cet argent pour payer des intérêts. Je vais vous l'expliquer avec un exemple concret. Vous payez 150 € par mois pour vos crédits à la consommation. Ce montant peut sembler inévitable, voire normal, mais considérons ce que représentent ces 150 € sous un autre angle. Si vous investissez 150 € par mois dans un ETF mondial, un PEA français, qui offre un rendement annuel moyen de 7%, vous atteindrez environ 78 000 € en 20 ans, sans aucun effort supplémentaire, sans prendre de décision mensuelle, simplement par régularité. Ce que vous perdez sur les prêts que vous remboursez chaque mois, ce n'est pas 150 €. Il y a 78 000 € d'actifs que vous ne pourrez pas épargner d'ici vos 45 ou 50 ans. Autrement dit, si vous supprimez 100 € de vos mensualités de crédit à la consommation, avec un rendement de 7%, vous risquez une perte potentielle d'environ 52 000 € sur 20 ans. Pourtant, ce calcul est omis dans les publicités pour les prêts renouvelables. Vous n'en avez probablement jamais entendu parler par une banque ou un organisme financier, et pour cause. Ce protocole est mécanique. Il ne requiert aucune motivation extraordinaire. En fait, il élimine tout besoin de motivation. Il n'exige même pas de sacrifice héroïque. Il requiert seulement de la méthode et de la constance. Étape 1, faire l'inventaire complet. Avant toute chose, vous devez faire le point précisément sur votre situation. Dressez la liste de tous vos prêts actuels. Capital restant dû, taux d'intérêt annuel, tag, mensualité et nombre de mois restants. Notez tout, absolument tous vos prêts. Cette liste doit tenir sur une seule feuille de papier. C'est votre plan d'action. La plupart des gens ne font jamais cet inventaire. Non pas par manque de temps, mais parce qu'affronter la vérité est inconfortable. Et c'est précisément ce malaise qui perpétue le problème. Car certaines vérités sont douloureuses. Le cerveau évite ce qu'il ne peut mesurer. La mesure brise le cycle. Étape 2, la méthode de l'avalanche. Après avoir fait l'inventaire de vos dettes, attaquez-vous à vos prêts par ordre décroissant de taux d'intérêt. Commencez par le prêt le plus cher, celui avec le taux d'intérêt annuel le plus élevé. Réduisez au minimum les mensualités de tous les autres prêts et concentrez toutes vos ressources disponibles sur le prêt le plus cher jusqu'à son remboursement intégral. Mathématiquement, c'est la stratégie la plus optimale. Elle minimise le montant total des intérêts payés. Certains préfèrent la méthode boule de neige. Remboursez d'abord les plus petits soldes, quel que soit le taux d'intérêt,
pour obtenir rapidement des résultats positifs et maintenir sa motivation. Les deux méthodes fonctionnent. Choisissez celle qui vous convient le mieux, mais choisissez en une et tenez-vous-y. Étape 3. Constituez simultanément une épargne. Voici l'erreur que font la plupart des gens lorsqu'ils remboursent leurs dettes. Ils consacrent 100% de leurs ressources disponibles au remboursement, sans épargner. Résultat. Ils se réendettent à la première dépense imprévue. Règle. Même pendant le remboursement de vos prêts, programmez un virement automatique de 50 à 100 € vers un compte d'épargne séparé le premier jour de chaque mois. Cette épargne augmentera progressivement. Elle sera là en cas de panne de voiture ou de facture du dentiste. Et cette fois, vous n'aurez pas besoin de crédit. J'ai abordé l'impact de cette pratique sur votre cerveau dans ma précédente vidéo. Vous pouvez la retrouver dans la section « Cartes ». Étape 4. Repensez votre rapport aux paiements échelonnés. Une fois vos prêts remboursés, il vous faut une règle simple et non négociable pour éviter de retomber dans les dettes. La règle est la suivante. Si vous n'avez pas assez d'argent sur votre compte bancaire pour payer comptant, n'achetez pas à crédit. Attendez, économisez. Achetez lorsque vous aurez les fonds nécessaires. Un proverbe turc dit « Si vous avez assez d'argent pour acheter deux choses, achetez en une. Sinon, n'achetez rien du tout ». Il existe une exception à cette règle. Les biens de consommation durable de grande valeur pour lesquels un taux d'intérêt de 0% est contractuellement garanti, non proposé par le vendeur, il est stipulé dans le contrat de prêt. Dans ce cas précis, le crédit ne peut être qu'un outil. Dans tous les autres cas, c'est un piège. Revenons au début. Vous payez peut-être un coût supplémentaire mensuel qui n'est pas toujours explicitement perçu comme tel. Ni votre employeur, ni votre banquier ne le nomme ainsi. C'est un coût lié à l'accès à l'argent avant de l'avoir gagné, simplement parce que vous avez signé un contrat. La bonne nouvelle, c'est que cette taxe est facultative. Pas immédiatement, pas facilement. Mais avec une approche méthodique, une procédure claire et en comprenant les subtilités de vos contrats de prêt, vous pouvez vous en débarrasser. Et une fois que ce sera fait, vous pourrez réaffecter ces 150, 200 ou 300 € de mensualité qui disparaissent chaque mois en intérêt à un plan d'épargne, à un fonds d'urgence, à la liberté de refuser un emploi qui ne vous convient pas, à la possibilité de dire non. Je ne vous offre pas la richesse, je vous offre la liberté de choisir. Tout commence par une simple décision. Ce soir, ouvrez votre application bancaire, examinez vos finances et ajoutez le premier chiffre à votre évaluation des risques. Laissez un commentaire ci-dessous indiquant le nombre de prêts à la consommation que vous avez actuellement. 0, 1, 2 ou plus. Par ailleurs, j'ai utilisé uniquement des éléments visuels synchronisés dans cette vidéo et non la vidéo elle-même. Vos commentaires sur le déroulement de cette vidéo sont les bienvenus. Enfin, si les données et les recherches que j'ai présentées vous intéressent, merci d'aimer la vidéo et de vous abonner à ma chaîne. Passez une excellente journée.